Ania Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, si jamais tu peux le trouver facilement. Je Je l'ai mis sur le texte. suis sur la route pour aller à la Skara du Rav Moshe, donc je pourrais pas. Tu ne pourras pas. Bon, moi je l'ai mis, alors peut-être que je réussirai à le mettre à la fin, si les gens ont la patience d'écouter. Parce que si on a le temps, on étudiera aussi ce texte aujourd'hui. Sauf, en tout cas, du coup, Johan, tu veux présenter ou je me présente tout seul? Bechavod, bechavod. Ouais. Alors, shalom le koulam, bonjour à tous et à toutes. Donc, on est notre dernier cours avant Yom Kippourim. Et comme je vous ai intitulé dans le titre du cours, alors tout d'abord, on va ouvrir comme d'habitude le texte. C'est peut-être slicha, je l'ai pas mis. Alors vous m'excusez, ça m'oblige à faire une toute petite manipulation de quelques minutes pour ouvrir le texte. Ce code Yamim Kitzvader, Yom Kippourim. Voilà. Donc maintenant je peux mettre le texte. J'ai un problème. Excusez-moi. Désolé, mais je vais faire encore une toute petite manipulation imprévue. Comment s'est passé la tefila sur le Harabait? Ah, magnifique. Vous avez reçu les photos? Non. Ah, t'es pas encore sur le groupe alors. Oui, on a reçu. Vous avez reçu. Ben, t'es peut-être pas sur le groupe du WhatsApp. Bonjour Youssef. Mais en tout cas, on est monté, on était minyan d'hommes, plus encore quelques femmes en plus. Mais on était 10 hommes, Baruch Hashem, Bediouk. Et du coup, on a fait toute la tefila de Shacharit avec Kedusha et Birkat Kohanim, parce qu'on avait un Kohen, deux Kohanim, un du groupe, et Abraham Cohen, et Laurent Cohen, pour ceux qui le connaissent dans son nom, l'Orazi, et puis un autre Cohen de Djerba qui était avec nous. Et donc, on a fait Baruch Hashem, tout, et on sait même, et c'est enregistré, on peut l'enregistrer. Vous savez que depuis Tisha B'Av, on peut se prosterner au temple, sur les pierres du temple. Et je ne vous ai pas encore expliqué combien c'est extraordinaire. Je l'avais fait il y a quelques années. Et Blineder, peut-être on trouverait un moment. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai eu le zechut, le mérite de pouvoir réaliser Nishtachave El Hashem Ken Be'adrat Kodesh, où il y a plein de psukim de Teilim où David dit qu'il va monter au temple Nishtachavot. Donc Zachinu, on a pu le faire. Voilà. Alors, donc comme tout d'abord, Leilou Nishmat, alors les parents de ma mère, Zichona Livracha, mon grand-père et ma grand-mère, mon grand-père a été assassiné à Auschwitz en 42, le jour de Tzom Gedalia, et ma grand-mère, Hashem Yikom Dama, le jour de Yom Kippourim. Donc le shiur est aussi consacré, le Nishmatam, ou le Nikmat Damam, Shel Saba Yoshua Vesavta Brucha, שנרצחו על קידוש השם באושוויץ בצום גדליה, ביום הכיפורים תש"ב, 1942, זיכרונם זכר צדיקים לברכה, השם ייקום דמם. Tu connais le numéro du convoi? Laila Bat Rachel, s'il te plaît. Quoi? Laila Bat Rachel Shalem. Ah, נכון, לעילוי נשמתה של לילה בת רשל, et donc après, Aaron Ben Abraham. Aaron Ben Abraham, בסדר, לעילוי נשמתו. Non, moi je demandais si tu connaissais le numéro du convoi. Non, oui, c'est marqué dans le truc de Serge Klarsfeld, oui, je le connais. Oui, mais tu connais pas par cœur, bien entendu. Pas par cœur, les deux convois, parce que de Drancy, ils avaient séparé les hommes et les femmes, donc ils ont été convoyés avec une semaine d'intervalle. Marlène, si tu te souviens, tu le dis, et puis c'est Kaloul Ba Mechir. D'accord. Alors, d'un autre côté,
comme d'habitude, et surtout que malheureusement aujourd'hui, d'un côté, Am Israël Menatseach, de l'autre côté, on a entendu qu'il y a eu aussi un pigoua à Hadera, et aussi deux juifs, Hachem et Kom Damam, qui sont tombés à Kiryat Shmona, un couple sans doute, un mari et une femme. Donc, ça nous rappelle qu'il faut aussi dire tout ce qu'on dit. וניצחון צבאנו צבא ההגנה לישראל נגד אויבינו ולשמירה על כל החיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגע ומחלה שמנו חיילינו מכל בני עמנו היושבים בארץ קודשנו ולרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים משמירה עליהם לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם. Et comme j'ai dit malheureusement on en a d'aujourd'hui, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתוב בתורתך, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. Donc tout ça c'est pour tout, pour le nitzachon במלחמה, pour la victoire et pour tout le reste. Alors comme on a fait fidèle à toute notre année, ça fait 1 an que tous nos shiurim begadol, sauf les shiurim de Orot HaTshuva, tous les shiurim étaient liés avec une Torah qui est liée avec l'actualité, c'est-à-dire une Torah de notre guerre. Et Bezrat Hashem, j'espère que la guerre se finira le plus vite possible, mais avec la plus grande réussite possible, pas dans la capitulation, mais dans la victoire, en chantant, et que à ce moment-là, on pourra revenir à une Torah de la paix qui vient après la victoire. C'est-à-dire, parce que sinon, on sait très bien qu'il n'y a pas de paix avec les Arabes, s'il n'y a pas de victoire, il n'y aura pas, ce ne sera pas de la paix. Et donc, Bezrat Hashem, mais tant qu'on est dans la guerre, je ne sais pas si je serai encore inspiré, mais en tout cas, on continuera en tout cas, j'essaierai de continuer à donner un sens de ce qu'on étudie qui est lié avec ce qu'on vit. La guerre, c'est une intensité d'identité. C'est-à-dire, ça on l'a vu dans tous les cours, donc il y a aussi une intensité de Torah qui se réveille dans Torah Amilchama, un Torah qui est en temps de guerre. Alors, ce que je voudrais vous faire participer, c'est pas lié avec le Noussar de la prière. C'est-à-dire c'est avec l'esprit, dans quel esprit on va prier, mais non pas avec une étude des mots de la prière. J'aurais pu, mais j'étais pas inspiré là-dessus. Je préfère parler de l'esprit général dans lequel, comment est-ce qu'on va intégrer ce qu'on ressent de la guerre avec notre prière de Yom Kippourim. Alors, bien entendu, la première chose, ça va être les larmes. C'est-à-dire, je ne veux pas faire de jeu de mots entre l'armée et les larmes, mais en tout cas, et je ne vais pas parler de ça, mais c'est clair que déjà, dans la tradition, autant chez les Ashkenazim que chez les Sfaradim, c'est Mekoubal de pleurer à Yom Kippour. Les Ashkenazim encore plus que c'est les Sfaradim, mais ceci dit, il y a des Baalei Tfilot, je le sais par témoignage dans le monde séfarade, qui font passer l'émotion de Yom Kippour par les larmes. Maintenant, il faut se souvenir, les larmes de Yom Kippour ne sont pas des larmes de deuil, sont pas des larmes de tristesse, c'est des larmes d'émotion. C'est pas du tout la même chose, mais ceci dit, on a le droit de pleurer, ça nettoie. Quand on pleure, ça nettoie. On peut pleurer tout seul quand on prie avec soi-même. Pour les hommes, c'est encore mieux. On se met le talit sur la tête, on le met devant, et puis comme ça, on est tranquille. Et on peut aussi le faire quand on sent, au moment où il y a une ferveur des nigunim, de la prière de tout le tzibour, qu'on sent qu'à ce moment-là, c'est le moment, et ben il faut laisser couler les larmes. Comme ça, vos enfants, vos petits-enfants, ils vous diront « Ah, ça va, Sapta, tu es cool ». Ouais, ils diront « Ah oui, je te coule beaucoup ». C'est-à-dire, et donc, Zébé ça fait partie. Alors cette année, franchement, je peux pas faire de shiur dessus, mais c'est clair que ça va sortir naturellement chez vous, chez les gens qui sont à côté de vous, au Beth Knesset, et souvent c'est contagieux, donc si c'est pas vous, ce sera celui d'à côté ou celle d'à côté, et c'est normal, ça fait partie, comme j'ai dit, traditionnellement, mais cette année il y aura la plus grande amplitude parce que on va penser à tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, et tout le côté triste. Mais non, le côté triste, comme je l'ai dit, c'est pas du deuil. Mais à Yom Kippour, on se présente aussi devant Hachem en demandant kapara parce que on a payé pour nos fautes.
Alors, pas au niveau individuel, mais au niveau collectif, les souffrances du peuple juif sont la capara pour tout ça. C'est pour ça que dans la liturgie, surtout Ashkenaz, mais même Séfarad, il y a une liturgie des souffrances de l'histoire du peuple juif d'exil le jour de Yom Kippourim. Et c'est tout à fait, aussi dans les Slichot, c'est tout à fait normal, c'est légitime, et ça fait partie de la kapara. C'est-à-dire de dire à Kadosh Baruch Hu, regarde tout ce qu'on a passé, c'est-à-dire, et que tout ça, c'est comme ça qu'on a été mechaper, donc à Kadosh Baruch Hu, Toshienu, Amenu la Geoula. Et la Gemara, par exemple, dans Maseret Sanhedrin, nous dit que une des options de la Geoula, c'est que Dieu amènera la Geoula quand on aura fini, quand on aura assez payé. Et comme vous savez, on a trop payé, on a même payé les intérêts. Et donc, on peut même, comme dirait Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, ou comme il aurait pu dire, on peut aussi prier en disant à Kadosh Baruch Hu, regarde tout ce qu'on a déjà payé. D'ailleurs, c'est aussi la liturgie de la Hakeda, de la Hakeda Yitzhak. Regarde tout ce qu'on a déjà payé, et à Kadosh Baruch Hu, Tahish lanu Geoula, accélère-nous la Geoula. On a le droit de le faire comme ça, et de lui raconter, de lui rappeler tout ça. Donc, ça fait partie de la ferveur de Yom Kippour. Mais moi, tout d'abord, il faut se souvenir encore une chose là-dessus, c'est qu'il y a une Gemara qui dit que même si les portes de la prière sont fermées, les portes des larmes ne sont jamais fermées. En hébreu, Sha'arei Dima'a lo ninalu. C'est-à-dire, c'est un livre de Manitou sur la Tfila Sha'arei Dima'a. Je ne sais pas pourquoi il a choisi, ou celui qui a choisi le nom, c'est peut-être Chaim Rothenberg, mais en tout cas, c'est un des livres sur la Tfila. Mais le principe Sha'arei Dima'a lo ninalu, c'est-à-dire que quand on demande avec les larmes, il y a marqué dans la Gemara qu'ils ne sont pas fermés. Alors, Dafka Yom Kippour, encore plus peut-être n'importe quel autre jour de l'année, Sha'arei Dima'a lo ninalu, et on dit d'ailleurs dans la prière, je ne me souviens plus où, mais il y a des endroits où c'est mentionné. Alors ça, c'est le premier point, mais le point essentiel, c'est le point contraire, vous me connaissez, c'est-à-dire comment relier ce qui se passe en ce moment avec Yom Kippour, mais d'Afka, pas du côté triste, mais du côté, au contraire, on pourrait dire optimiste des choses, mais du côté sérieux, solennel, remise en question qu'on va avoir. Alors tout d'abord, je vous rappelle la Mishnah de Ta'anit, chapitre 4, Mishnah 8, qui dit Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pas n'importe qui, c'était le Nasi, donc le dirigeant du peuple juif à l'époque de la fin du deuxième temple et juste après. Il n'y a pas de plus de grande fête en Israël que les jours du 15 Av et de Yom Kippour. C'est-à-dire, Lo hayu Yamim Tovim. Yamim Tovim, c'est des jours de bien, des jours de réjouissance comme Yom Kippour. C'est-à-dire que dans la conscience traditionnelle de Yom Kippour, et puis vous savez, on chante aussi Ma'ane Daraya Kohen Gadol, comme était magnifique le Kohen Gadol lorsqu'il sortait du Kodesh HaKodashim, et une grande fête on lui faisait à la fin de Yom Kippour et tout. Il y a dans la conscience du peuple juif ce côté d'espoir, d'espérance, et donc du coup de solennité, mais de joie le jour de Yom Kippour. D'ailleurs, personne n'est vraiment triste à Yom Kippour. Même quand on pleure, on n'est pas triste à Yom Kippour. Il n'y a pas de tristesse, et dans la conscience, on pourrait dire collective du peuple juif, c'est qu'il y a aussi ce côté. Alors, pour continuer, on va aujourd'hui surtout se concentrer sur le rituel du Beth Amikdash, c'est-à-dire la avoda du Seir l'Azazel et du Seir l'Hashem. Vous savez qu'on avait deux boucs, comme j'ai dit, c'est une histoire à dormir deux boucs, et donc ces deux boucs, c'est un qui était Seir l'Hashem et un qui était Seir l'Azazel et qui était tiré au sort, c'est-à-dire on les amenait tous les deux et il y avait un tirage au sort. Alors maintenant, le Seir l'Azazel, c'est la avoda qui garantit le pardon. Lorsque le temple est construit, on va le voir dans les psukim, et on va voir dans le Rambam, comment est-ce que le Rambam le dit dans le premier chapitre de Ilchot Shuvah. Le bélier envoyé à Azazel, étant donné qu'il y a une expiation, c'est le texte essentiel. Donc je le passe assez vite. Si vous avez besoin d'un peu d'éclairage, vous me demanderez après. Azazel, étant donné qu'il y a une expiation pour tout le peuple juif, le grand prêtre se confesse dessus, au nom de tout le peuple juif, comme il est dit, il confessera tous les péchés des enfants d'Israël. Et il faisait confesser Mogoy, c'est-à-dire il fait vidouille. C'est-à-dire, on peut le marquer ici, fait dit bon, j'ai pas de
de V, j'ai qu'un W, donc accepté. Comme il est dit, il fera vidouille, ouais, le vidouille, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Vidouille, c'est Hatanu Avinu Pashanu. Donc il le fait pour au nom de tous les enfants d'Israël. Et voilà, j'ai réussi à le corriger. D'accord? Le bélier envoyé à Azazel fait expiation pour toutes les fautes mentionnées dans la Torah, les fautes légères comme graves, que la transgression a été commise délibérément ou par inadvertance, que le pécheur ait eu connaissance de sa faute ou non, tout est expié par le bélier envoyé à Azazel, pourvu que le juif ayant fauté soit repenti. Maintenant, écoutez bien ce que dit le Rambam, révolutionnaire. Mais s'il ne s'est pas repenti, le bélier ne fait pas expiation que pour les fautes légères. Quelles sont les fautes légères et quelles sont les fautes graves? Les fautes graves sont les fautes passibles de mort par le tribunal ou retranchement, carré, le serment vain ou mensonger, bien qu'il ne soit pas passible de retranchement fait partie des fautes graves. La transgression des autres commandements négatifs et la négligence des commandements positifs, c'est-à-dire sur 613, on pourrait dire environ 550, c'est-à-dire 90% des fautes. Ça s'appelle des fautes légères qui n'impliquent pas de peine de retranchement, sont considérées comme des fautes légères. Il y a 36 carrettes plus encore quelques fautes de mort. Donc en gros, sur 613, il y en a 520 qui sont les fautes légères. Et on est pardonné même si on n'a pas fait tchouva quand il y a laissé un azazel. Par contre, de nos jours, malheureusement, à l'époque actuelle où le temps n'est plus et que nous n'avons pas l'autel d'expiation, le repentir est la seule issue possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas pardonné si on ne fait pas de tchouva surtout. C'est-à-dire si tu ne fais pas de tchouva, c'est pour ça que Yom Kippour c'est sérieux, c'est-à-dire on fait le vidouille, il faut comprendre le vidouille, il faut lire les choses, et si on a des choses qui ne sont pas incluses dans le vidouille, ben, il faut les dire. C'est-à-dire si vous avez remarqué que dans le vidouille, il y a quelque chose que vous avez à dire à Hachem et que vous sentez que vous avez fait tchouva maintenant ou il y a 10 ans, ça ne change rien, c'est-à-dire que vous avez déjà fait tchouva parce que ça se trouve, il y avait des choses que vous avez fait tchouva il y a 50 ans et vous ne l'avez jamais dit. C'est-à-dire, je vous l'avais déjà dit peut-être, c'est l'occasion de le dire une fois parce que pour que la tchouva soit effective, il faut qu'il y ait tchouva et oda. C'est-à-dire tchouva est dite par la bouche, le vidouille, en français le vidange, ouais, c'est-à-dire, et donc c'est très important. Donc il faut qu'il y ait tchouva et ça. Le repentir fait expiation pour toutes les fautes, même s'il est méchant toute sa vie durant et fait expiation juste avant de mourir, on n'oubliera rien de ses fautes, comme il est dit, Rishat Aracha, Lo Iskerenu Beyom Moto. L'intensité de la sainteté du jour de Kippour fait expiation pour tous ceux qui se repentent, comme il est dit, car en ce jour il sera fait expiation pour vous. Donc, en fin de compte, Yom Kippour, c'est le moment où la tchouva fait kapara. C'est pour ça que ça s'appelle pas Yom Tchouva ou Yom Selicha, ça s'appelle Yom Kapara, parce qu'il faut faire tchouva, contrairement au temps du Seir Lazazel, où on pouvait être même pardonné kapara même sans teshuva. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, la condition sine qua non, c'est la tchouva. Mais non, là, il y a une question d'érudition, c'est que si la teshuva est la condition sine qua non, et que quand on fait tchouva, comme c'est marqué au début du paragraphe 3, tout est pardonné, à quoi sert Yom Kippour? Vous comprenez? L'intensité du jour de Kippour fait expiation. Mais, je viens de dire qu'il ne peut le faire que si tu as fait tchouva. Si tu as fait tchouva, tu es pardonné, mais s'il n'y a pas Yom Kippour, alors à quoi sert Yom Kippour? Et c'est un petit peu l'introduction du cours, c'est-à-dire que quel est le lien entre les deux? Alors ce que je vais tout d'abord vous proposer, c'est de faire le lien avec tous les cours qu'on a étudiés de Orot HaTshuva pour expliquer si une question, une kushia, c'est-à-dire une objection classique sur Maïmonide, c'est pas moi qui l'ai inventé, tous les commentateurs en parlent, de cette contradiction interne. La vérité, elle est aussi valable à l'époque du Temple, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, on parle de notre temps, c'est-à-dire cette contradiction interne. À quoi sert Yom Kippour s'il faut la tchouva, et que sans tchouva, on n'est pas pardonné? Alors la réponse que je vais proposer, c'est lié avec ce qu'on a étudié dans Orot HaTshuva. Vous vous souvenez que la tchouva n'est pas le début de la tchouva, c'est pas l'éveil de la volonté humaine. Elle a précédé, puisqu'elle a précédé la création du monde, elle transcende l'homme, puisque c'est un courant qui est permanent, qui est dans le monde entier, dans l'univers entier, et qui fait avancer le monde, ce qu'on appelle le tikkun olam. C'est ça qui fait que le monde, donc c'est quelque chose qui fait que l'homme, lorsqu'il se met en harmonie avec ce courant, il fait tchouva. C'est-à-dire l'éveil de l'homme
ça ressemble à quelqu'un qui prend une lampe et qui la branche dans une prise électrique. C'est-à-dire que la lumière qu'il reçoit est fonction de la capacité de réception de l'ampoule, et l'ampoule, c'est notre neshama. C'est-à-dire c'est que notre ampoule, si on lui met trop, on pète les plombs, comme on dit en bon français, c'est-à-dire il y a une overdose, ouais, c'est-à-dire, mais si on contrôle ça, on va recevoir la lumière qui est celle que la capacité de réceptacle de nos neshama peut recevoir, mais la centrale électrique, ouais, à côté de Hadera, qui fournit l'électricité, c'est pas les 100 watts ou les 16 watts de notre LED, c'est-à-dire parce qu'on demande à Dieu de l'aide, c'est pour ça qu'on s'éclaire avec des LED, et donc, parce que sinon on risque d'être dans le néon, c'est-à-dire si on ne demande pas l'aide. Et donc, mais la source, elle est infinie et elle fait un tzimtzum pour nous donner uniquement la quantité qu'on est capable de recevoir. C'est-à-dire cette source infinie, c'est la centrale électrique qui se trouve à côté de Hadera. C'est-à-dire c'est celle qui va nous envoyer cette lumière. Et donc, dans ce même machal, le ratzon de tchouva qu'on fait nous à notre niveau, c'est que on se branche à tout cela. Maintenant, Rav Kook rajoute que même dans nos neshama, il y a une permanence, c'est-à-dire que ce zérem, ce flux, il est constamment dans nos neshama, et c'est notre conscient qui n'en est pas conscient tout le temps. Et donc, et ça c'est le début du cours de maintenant, et donc faire l'éveil de la tchouva, c'est en fin de compte l'éveil de la capacité d'enlever ce que le Rav Kook a appelé des clipotes, des écorces, des murs, kirch el barzel, des murs de fer, ce qu'on appelle être bouché, c'est-à-dire pas bouché avec la shrita, mais être bouché. En fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire quoi être bouché? C'est faire écran à cette zrima, à ce flux qui passe dans nos neshama, mais qui passe de la neshama au ruach, du ruach au nefesh, et du nefesh au gouffre. C'est-à-dire, mais il y a des écrans, on se construit des écrans. En fin de compte, c'est ça. Il y en a même qui sont dans l'écran total. C'est-à-dire, c'est qu'on se construit des écrans pour surtout ne pas être en contact avec la parole de la neshama. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont fait une belle tchouva savent qu'avoir fait tchouva, c'est pas seulement avoir appris les lois de Shabbat et de la kashrut, c'est d'être retourné dans notre dialogue avec notre propre neshama, comme il est marqué dans Parashat Nitzavim, Ken veshavta vashevota el levavecha. Tu vas retourner, le premier stade de la tchouva, c'est de retourner vers son propre cœur, notre neshama, c'est-à-dire notre voix intérieure, qui est vraiment celle qui est liée avec Ribono Shel Olam, avec Kadosh Baruch Hu. Alors comment on va lier ça, ce magnifique enseignement de Rav Kook qu'on a appris dans le chapitre 6 avec maintenant? À quoi sert Yom Kippour? Yom Kippour sert à nous nettoyer de toutes nos écorces, de tous nos écrans totaux, et ce qui fait que du coup, on va tout d'un coup voir notre vie, voir la vie de notre peuple, voir la vie de notre famille, voir notre destin, c'est-à-dire notre parcours, on va le voir tout d'un coup avec une limpidité qui fait qu'on va faire tchouva. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de Yom Kippour pour faire tchouva, si on est capable de faire tchouva sans Yom Kippour, mais Yom Kippour va faire qu'on va faire tchouva, alors que si c'était pas Yom Kippour, on l'aurait pas fait. C'est ça que vous comprenez cette idée. C'est-à-dire c'est l'expérience de Yom Kippour nous propulse vers le nettoyage qui fait que, si Dieu veut, chacun à son niveau d'expérience, va plus faire tchouva. Alors il faut le prendre, c'est comme le surfing, il faut prendre au vol ça pour en profiter, bémet, pour faire tchouva. Pas seulement dire je suis au nirvana, je me sens inspiré, je me sens proche de Dieu, mais profitant pour faire ton cheshbon nefesh, parce que tu ne fais pas le même cheshbon nefesh. Quand tout d'un coup tu vois sur un écran, un bon écran, tu vas voir là où tu es, alors que pendant toute l'année, tu n'as pas cette limpidité de vision. Ça, c'est ce qu'en fin de compte, on est dit, parce que en hébreu, dans le langage du Rambam, il est marqué Itzumo Shel Yom. Itzumo Shel Yom, la Otzma, c'est la puissance, c'est plus que l'intensité. C'est-à-dire que la Kedusha de Yom Kippour, c'est une Otzma qui va nous faire ça. Bon, ça, c'est de manière générale. Maintenant, on va rentrer dans la Vodat Yom Kippour elle-même, et on va tout de suite étudier les deux séries, d'accord? Donc, Vlakar
et Shnei Aseirim, Ve'emid otam lifnei Adonai et Achol Moed. Donc, souvenez-vous, l'histoire du bouc, la Azazel, d'accord, le bouc émissaire, elle est pas tout à fait vraie, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas un bouc, il y a deux boucs, comme on est en train de voir ici. Et aussi, pour précéder, vous savez que ce bouc, la Azazel, le Seir, la Azazel, pose énormément de problèmes théologiques. Pourquoi il pose énormément de théologiques? La meilleure référence que je peux vous conseiller, c'est Nachmanide, de Ramban, dans son commentaire sur Acharemot, sur ses psukim, magnifique. Celui qui va encore développer ce que dit le Ramban, encore après c'est Rabbeinu Bechaye, pour ceux qui veulent encore avancer, mais Excuse-moi, Rav, il y a aussi le Dibouk. Le Dibouk. Ah oui, parce qu'il y a les deux boucs et il y a le Dibouk, tu as raison. Ouais, ok, mais c'est dire, ouais. Lui, c'est le bouc qui est à l'intérieur de nous, qu'il faut extirper. Exactement. Ouais. C'est une très belle histoire, ce que tu me racontes. Mais en tout cas, comme vous avez vu ici, comme je vous ai dit, ce bouc pose énormément de problèmes. Manitou aussi, d'ailleurs, on a beaucoup parlé dans ses enseignements sur Yom Kippour ou sur Parashat Acharemot. Le problème, c'est qu'a priori, c'est comme si on offrait une offrande à autre que Hachem, puisqu'il y a le Seir la Hachem qui va du côté de Hachem et le Seir la Azazel qui va de l'autre côté. Alors, comme je vous ai dit, c'est ça qui est étudié de manière très, très, très précise par Nachmanide dans la question et dans la réponse, bien entendu, dans le Zohar Kadosh aussi, et je vais un petit peu faire allusion à l'enseignement du Zohar. Donc, on va, à partir de cela, incidemment, je vais aussi répondre à cette question-là, dans l'enseignement qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, on continue. Venatan Aaron al-Shenei Aseirim Goralot, Goral Echad l'Adonai, Ve Goral Echad la Azazel. Donc, il y a ici un tirage au sort. Il y a deux Goralot, c'était dans le Beth Amikdash, c'était deux boules de bois où sur l'un il y avait marqué la Hachem et sur l'autre il y avait marqué la Azazel. Donc, il y avait le Kohen Gadol faisait à ce moment-là. Et il y a aussi le fait que les deux Seirim doivent être complètement identiques, parce qu'il y a marqué Shnei ici. Il y a d'autres références dans la Torah qui nous montrent qu'ils doivent être Shavim, Bekoma, ou de chaque, c'est-à-dire ils devaient être vraiment des jumeaux. C'est-à-dire ces deux Seirim, pas forcément jumeaux de la même mère, mais ils devaient se ressembler, et on va voir pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a ici une espèce a priori d'identité identique, et ensuite une séparation par un goral. Et pourquoi par un goral, c'est-à-dire un tirage au sort? C'est-à-dire, et pourquoi pas d'une autre manière? Pourquoi Dieu, c'est mitzvat aseh min Torah, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, obligatoirement, et séparer les deux. Vekriv Aaron, et Saïr Asher alav agoral Adonai ve'asau hatat. Donc, dans le processus, je vous mets un petit peu les pendules à l'heure, parce que ça fait partie aussi d'une étude de préparation à la Avodat Yom Kippourim. Vous savez qu'on la lit, le Hazan la lit pendant Moussaf, et à ce moment-là, qu'on fait une Ishtachavaya, et qu'on se prosterne plusieurs fois, et quand on le lit, autant faire un petit peu d'ordre dans la tête. C'est quoi l'ordre? C'est qu'il y a deux processus l'un après l'autre. Le premier processus, c'est celui du taureau du Kohen Gadol, et qui est pour tous les Kohanim, et du Seir la Hachem, c'est-à-dire du bouc qui est pour Dieu, le taureau des Kohanim et le bouc du peuple juif, c'est-à-dire c'est marqué comme ça, ou met Adat ben Israël dikar shne seireizim, c'est-à-dire de l'assemblée du peuple juif, tu prends un Seir la Hachem. Oublions comment ça s'est fait avec le tirage au sort, mais une fois qu'il était choisi, on a devant nous deux animaux, le taureau des Kohanim et le bouc, la Hachem du peuple juif, qui vont rentrer leur sang. Le Kohen Gadol va rentrer et l'asperger dans le Kodesh HaKodashim, et c'est ça la avoda qu'il va faire, et ensuite sur la parochet, c'est-à-dire sur le Ohel Moed, sur le temple, ou à l'époque sur la tente, et ensuite sur l'autel en or de la Ktoret, et ensuite il va aussi verser, c'est-à-dire il fait la retraite au flambeau, mais en fait il va rentrer jusqu'au Kodesh HaKodashim avec le sang de ces deux animaux. Et c'est uniquement après qu'il va y avoir la avoda du Seir la Azazel. Alors, on va le voir tout de suite. C'est-à-dire pour l'instant,
et les mis en stand-by. Vous voyez, c'est ça qui est marqué dans ce pasuk 10. Il est mis en stand-by tant que tu n'as pas fait la première avoda. Alors, c'est quoi la première avoda? V'ekriv Aaron et parachatat asher lo, v'chiper ba'ado v'ad beto v'shachat et parachatat asher lo. Ce qu'on a dit, c'est que tout d'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même, ce que disent nos sages. Tu dois amener la purification pour les Kohanim. Donc d'abord toi, ensuite ta famille, je parle de la famille du Kohen Gadol, et ensuite la tribu des Kohanim. Et pour ça, il amène ce parachatat, ce taureau. Ensuite, donc il prend l'encens. Donc pour pouvoir lancer le feu, le sang, il y a une condition préliminaire d'amener la ketoret à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et à ce moment-là, il va lancer. Donc vous savez, c'est le fait qu'il lançait une fois en haut, 7 fois en bas. Pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Et ensuite, on met exactement la même chose, mais avec le bouc du peuple juif, la Hachem, qui va rentrer aussi dedans. Il fait exactement la même chose. Et à ce moment-là, le pasuk qui nous explique qu'est-ce qu'il a fait. Parce que vous ne savez pas ce qu'il a fait. Vous savez qu'il a jeté le sang de ce taureau et de ce bouc, la Hachem. On n'est pas du tout dans les Seir la Azazel, ce qu'on appelle en français le bouc émissaire. Nous, on l'appelle le bouc la Azazel. Mais cette avoda qui est fait avant, qui est liée avec le fait que le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est marqué וחיפר על הקודש מצוות בניסחים וביישם לכל חטאותם וכן יעשה לו אל מועד השוכן איתם בתוך תומותם. C'est-à-dire qu'on parle ici de Touma, et la kapara dont on parle, et c'est ce qu'explique Rashi, vous regarderez Rashi, je ne l'ai pas marqué, mais au nom de Chazal, dans la Gemara, on parle de purification d'impureté. On ne parle pas de pardon. Le pardon, ça va être avec les Seir la Azazel. Par contre, ici, on est dans un processus de faire kapara d'impureté, de purification. Donc, tout ça, on pourrait dire, c'est 70% de la avoda essentielle de Yom Kippourim, puisqu'il y a le taureau, il y a le Seir la Hachem. Tout ça, c'est pas pour le pardon, c'est-à-dire, c'est pour la purification. Alors, je vous rappelle le verset qu'on a vu le lundi et qu'on dit pendant tout Yom Kippour, qui bayom azeh yechaper alechem leter etrem mikol chatotechem lifnei Adonai titaharu. Et je vous avais fait remarquer déjà lundi qu'il y a une seule fois marqué kapara et il y a deux fois marqué tahara. Et donc, rétroactivement, c'est expliqué parce qu'on vient de voir. Ensuite, on va le traduire dans notre vie individuelle maintenant qu'il n'y a pas le temps. Parce que chaque chose qu'on apprend sur le temple, il faut le comprendre au niveau de notre vie à nous. Comment est-ce que Bezeir Anpin, c'est-à-dire à petite quantité, on va vivre la Avodat HaMikdash sans le Mikdash, mais par le principe qu'on vient de voir dans le Rambam qui s'appelle Itsumo Shel Yom. C'est-à-dire l'intensité du jour fait que si on fait ce que je suis en train de faire, qu'on traduit ce qui se faisait de manière nationale, grandiose au temple, eh bien on reçoit des étincelles de ça, chacun dans notre Yom Kippour à nous. Sinon notre Yom Kippour, il aurait été, je dirais, presque absurde. Si on n'avait pas le lien avec ce qui se passe au temple, il n'aurait pas le sens qu'il peut avoir. D'ailleurs, c'est ce que la Mishnah qu'on a vu lundi, que Rabbi Akiva a dit, Ashrechem Israël, la dernière Mishnah de la Gemara de Yom Kippour, qui, dans 7 chapitres sur 8, ne parle que de la Avoda au Beth Amikdash. Il n'y a que le 8e chapitre qui parle de notre Yom Kippour, le jeûne, l'abstinence, la tchouva, le pikuach nefesh. Et la dernière Mishnah nous dit que Rabbi Akiva avait justement dit à tous les Juifs, ne vous inquiétez pas, bien que le temple n'existe pas, Dieu, vous êtes devant Hachem, c'était le cours de lundi, et vous êtes purifiés. Lifnei Ashrechem Israël, lifnei mi, atem itarim umin, eter etrem avichem sheba shamayim. D'accord? Ça, c'était la fin de Maseret Yoma. Et c'est basé sur cette chose que je peux affirmer que notre étude de la Avodat HaMikdash, c'est pour aussi, d'abord, dans une espérance de la Avodat HaMikdash bientôt. Donc, Bezrat Hashem, cette année, je crois que c'est un peu court, mais l'année prochaine, Bezrat Hashem, on aura la Avodat HaMikdash. Mais en tout cas, entre-temps, comment on le traduit chez nous? Donc, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension purification et la dimension
kapara, tahara et kapara. Kapara, c'est le pardon, le grand pardon, mais la purification. Dans le Mikdash, c'est très réel. Le pas du Kohen Gadol et le Seir Lachem ne sont que pour la tahara, ils ne sont pas pour la kapara. Bien qu'il y a marqué le mot chiper, mais comme vous voyez, c'est chiper mitumot, donc c'est pour avoir tahara. Et donc, à ce moment-là, on continue. Regardez, Vechiper Ba'ado ou Ve'ad Beto ou Be'ad Kolka l'Israël, mais Rashi va répéter, au nom de Chazal, c'est la Tahara. Et à ce moment-là, lorsqu'il sort, bon, il y a toute une suite de la Avoda comme ça, et à ce moment-là, une fois que tout ça c'est fini, j'ai sauté tous les psukim, mais une fois qu'on a fini toute cette Tahara, à ce moment-là, on peut passer à la kapara. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, il y a un tempo très clair. On était obligé de faire les goralot auparavant pour décider lequel va aller où, d'accord? Et une fois qu'on a décidé que le Seir Lachem sera le Seir Lachem, plus le taureau des Kohanim, on peut faire cette avoda. Et comme on avait vu avant, le Seir Lazazel, lui, il attendait. Stand-by, ve'imid oto, lifnei Hashem, jusqu'à ce qu'on a fini. Maintenant, on peut faire la kapara. Et la kapara, celle-là, c'est la vraie. Ve'samach Aaron et teyidav al rosh ha-seir achai. והתוודע עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד אישיתי המדברה ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה ושילח את השעיר במדבר. Donc c'est là la bizarroïdité de cette avoda, c'est que Dieu nous dit que lorsque le séhir va être envoyé à Azazel, et vous savez où c'est le Azazel, c'est dans le désert de Judée. C'est une falaise sur laquelle on l'envoyait et qui se trouve du côté de la ligne du Shever Sura Africani. Pour ceux qui connaissent, c'est Mitzpe Yericho. Parce que quand vous avancez jusqu'à Mitzpe Yericho, c'est vallonné. Et puis tout d'un coup, ça descend comme ça. Donc on arrivait jusqu'à un endroit qu'on ne connaît pas encore, qui était plus à ce niveau-là. Et de là, on le lançait dans l'abîme. Et quand il était disloqué, à ce moment-là, il y a marqué que toutes les fautes du peuple juif que le Kohen Gadol avait mis dans le verset 21 sur le bouc, à ce moment-là, toutes ces fautes-là vont être pardonnées, kapara, au moment où le bouc était disloqué. Et on le savait parce qu'il avait un morceau de laine rouge entre les cornes, et le deuxième morceau de cette laine rouge était dans le temple. Et jusqu'à l'époque de Shimon HaTzadik, quand le bouc émissaire était disloqué, la laine blanche au temple, la laine rouge, pardon, qui était de rouge argamade, écarlate, ou tolachani, elle devenait blanc, et c'était un miracle qui montrait que Hachem nous avait pardonné toutes nos fautes, puisque du rouge on était passé au blanc. Donc, tout ça, c'est la deuxième avoda, j'ai fait de l'ordre en tout. Première avoda, tahara, deuxième avoda, kapara. Et comment ça se passe chez nous maintenant, cette chose? Alors, la tahara, c'est par le fait, et maintenant je fais des raccourcis, je suis désolé, mais de toute façon tout le cours il est un petit peu, je fais des raccourcis, c'est-à-dire, la tahara pour nous, elle se fait par le fait qu'on ne mange pas, qu'on ne boit pas, qu'on ne se douche pas, qu'on ne mette pas de chaussures en cuir, et qu'on ne se parfume pas, et puis encore, kilou tashmishamita, tahara au niveau conjugal, tout ce qu'on fait et qu'on ne fait pas de Avoda Yom Kippour, qu'on ne travaille pas. Alors, ça, c'est un cours Bifnasmo que j'ai fait d'autres années. C'est que on jeûne pas pour souffrir, on jeûne le jour de Yom Kippour comme le fait de ne pas faire de travaux. Ne pas faire de travaux, c'est créer un espace libre de tout ce qu'on fait pendant la semaine. D'accord? On arrête tout ça pour créer un espace où peut apparaître un niveau de spiritualité plus haute. Et le fait de ne pas manger, de ne pas boire, ça c'est le Torah Harizal, ce que je vous explique, c'est ce que explique le Hari dans Sha'ar Kavanot, on l'avait déjà appris, on fait la même chose au niveau non seulement de l'action, de l'activité de Chol, mais aussi de la vie du Chol, c'est-à-dire le fait d'être dépendant de la nourriture matérielle pour pouvoir vivre. Alors Dieu nous a permis, pendant 24 heures, il nous a d'ailleurs, la plupart des gens sont suffisamment bien constitués pour être capables de ça, et l'essentiel, c'est que, je vais le dire de manière grossière, pendant 24 heures, on arrête de penser à la bouffe. C'est-à-dire que les gens qui passent sur le Yom Kippour à penser à ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils vont manger, quand est-ce qu'on va manger, et j'ai faim, et j'ai mal au ventre, etc. Si vous êtes malade, et mal à saute, si vous êtes
faibles de constitution, mais 90% de la population, en tout cas, est sur 90% de notre vie. C'est-à-dire, on supporte très bien 24 heures comme ça. On a mal au ventre, ça nous aide à faire tchouva, justement. Mais surtout, on est libéré des contingences de la matérialité, autant au niveau de l'action avec Shvitat Shabbat, cette année Bichlal c'est Shabbat, le fait de ne pas faire de melachot, et le fait de ne pas s'occuper de son corps de manière matérielle. Et du coup, on a fait un tabula rasa, et on peut s'élever au-dessus. Alors, vous avez compris, la tahara est la condition préliminaire à la kapara. C'est-à-dire, je reviens à l'idée du Rav Kook qu'on a dit, c'est-à-dire que le jour de Yom Kippour, tu te nettoies, c'est-à-dire de tout ça, et du coup, tu te sens nettoyé par le fait que tu es sorti de tout ça, donc tu es plus pur, tu es comme des malachim, comme nous disent nos chachamim, c'est au-delà de la neshama yetera de Shabbat, cette année bichlal, c'est Shabbat et Shabbat Shabbaton, tu es prêt à être capable d'aller au-delà de ça. C'est ça le fait de ne pas manger, de ne pas boire, et de ne pas faire de melachot. On ne s'occupe pas de ça, on est libéré de ça. C'est vrai qu'on dort quand même, mais par exemple, le Kohen Gadol au Beth Amikdash, même ça, il ne faisait pas, il ne dormait pas. C'est-à-dire, et même ça, il ne faisait pas, c'est-à-dire qu'il était complètement en dehors de tout ça. Il y a des Juifs qui restent au Beth Knesset et qui dorment Bekoshi à Yom Kippour, ça se fait, ou ça se faisait, des grands tzadikim qui font ça, qui ne rentrent pas à la maison. Et donc, tout ça, c'est le fait d'éliminer la Touma. Vous avez vu, c'est-à-dire, Shochen itam betor tumotam, ce qui se faisait au Beth Amikdash d'enlever toute la Touma et d'arriver à la Tahara, nous, on le fait par cette expérience-là. Et alors, on est prêt à la Kapara. Maintenant, vous avez compris? C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué, l'expérience de Yom Kippour, ce que le Rambam parlait de Itzu Moshel Yom, et le Rav Kook dirait, le fait d'être nettoyé va nous enlever ces écrans, va nous enlever cette lourdeur qu'on a tout le temps, si on réussit à le faire, pour pouvoir être Beneshama Yetera Yetera, c'est-à-dire être plus perméable à d'autres Neshama, donc prêt à faire Tchouva et Kapara. Vous avez compris? Donc, premier tempo au temple, la Tahara. Chez nous, ça se traduit par notre abstinence de travail et de plaisir, de bien-être du corps pendant le jour de Yom Kippourim. C'est-à-dire, et grâce à ça, on va pouvoir arriver au deuxième qui est Kapara, dans le temple. Ça va être la avoda du Seir la Azazel, qui est marqué clairement dans ces deux versets. Et chez nous, ça va être notre éveil de Teshuvah. Alors ça, c'est le principe général. Maintenant, il nous reste 12 minutes pour pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire des deux Seirim. D'accord? Avec toute la difficulté du Seir Lachem, Seir la Azazel. Et du pardon. Alors pour ça, je vais reprendre les choses depuis le début. C'est quoi reprendre les choses depuis le début? C'est que lorsque l'homme, Adam Arishon, il a fauté, et je vous rappelle que la faute c'était le jour de Rosh Hashanah, vous vous souvenez? Le jour où l'homme a été créé, c'était le jour de Rosh Hashanah, et qu'entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on est, je l'ai dit au début, à un long Rosh Hashanah. C'est Yom HaArichta, d'accord? C'est un jour qui dure 10 jours, c'est normal, puisque quand Dieu parle une parole, elle se subdivise toujours en 10, Asarama Amarot, le monde a été créé avec les 10 paroles, le Sfat Emet l'explique, la Yamikubalim. Donc, la création de l'instant de la création, c'est subdivisé en 10 jusqu'à Yom Kippourim. Et c'est pour ça d'ailleurs que on est jugé écrit à Rosh Hashanah et qu'on est Hatima, scellé, signé, c'est-à-dire à Neila de Yom Kippourim. C'est-à-dire c'est vraiment un long processus qui se fait pendant tout ce temps. Maintenant, quand Adam et Chava ont mangé du Etz Hadarat Tovara, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une confusion entre le bien et le mal. On l'avait déjà étudié, c'est l'explication et de Manitou et du Nefesh HaChaim. C'est la très belle explication de Rabbi Chaim de Vologine, du Nefesh HaChaim. Et la vérité, c'est aussi l'explication de Maïmonide dans le Moreh Nevuchim. C'est-à-dire, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas où est le bien et le mal? Pourquoi on ne fait pas de tchouva? Parce qu'en fin de compte, tout le monde est convaincu qu'il fait le bien. Les gens de Kaplan sont sûrs que c'est eux les tzadikim et Sodolam qui vont sauver le peuple juif. Les Haridim de Mea Shearim ou de Borough Park sont convaincus qu'ils font le mieux du mieux et que c'est comme ça qu'ils vont sauver le monde. Nous, on est convaincus que notre derech, et la vérité, je vais vous lire la vérité, c'est nous qui avons raison, mais en tout cas, on est convaincus qu'on fait ce que Dieu y veut
Et il y a des milliards de goïms dans le monde qui sont des gens normaux. En France, on appelle ça des gens bons, et qui sont convaincus qu'ils font le bien et que c'est eux qui ont Yavi ou Géoula Laolam qui vont amener le bien. Or, comme on disait rue pavée, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que les bonnes intentions peuvent mener à l'enfer. Pourquoi? Parce que on a mélangé au moment de Etzadat Tovara le bien et le mal. Il y a eu une confusion entre les deux, et de notre point de vue, ils se ressemblent, comme les deux Seirim. Vous voyez maintenant? Le bouc de Dieu, qui est Yetzerato, et le bouc qui va au Azazel, qui est les forces du mal, qui viennent de Dieu, mais qui semblent être séparés de Dieu dans le monde tel qu'il est, le Satan, les forces du mal, les Réchaïm dans le monde, on a l'impression que Dieu, ça vient pas de lui. Tout vient de lui, mais ça vient de manière différente, puisque sinon, ça pourrait pas venir directement, puisque mi-pied Elion l'otetse haraot, c'est-à-dire que le mal ne sort pas directement de Hachem, mais tout vient de Dieu, et chayav adam levarech al hara'a, il faut faire une bracha sur le mal comme sur le bien, parce que c'est ça le principe du monothéisme absolu. Donc ce Seir qui est la Azazel, il représente ce qui est la force du mal qui alerte d'être séparée. C'est pour ça qu'il y a toutes les questions dont j'ai parlé avec Nachmanide, mais qui en fait tout vient de Dieu, mais qui est différent. Mais en fin de compte, il y a ces deux-là. Alors a priori, ils sont ensemble, et le jour de Yom Kippour, grâce à la avoda de la Tahara, j'explique bien mes mots, grâce à la avoda de la Tahara, on va avoir le tikkun du Etzadat Tovara, la réparation, puisqu'il va y avoir séparation du bien et du mal, et la clairvoyance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Vous avez compris? Et c'est ça la kapara. C'est-à-dire que le moment où on est capable de dire ça c'est bien et ça c'est mal, à ce moment-là, le mal est mal, et on peut donc faire teshuva, être mitvadé de tout le mal, et le mal va s'en aller. Et du coup, vous comprenez pourquoi, quand on a les séirs, même si l'individu ne le fait pas, ça c'est le Rav Soloveitchik qui l'explique, et encore d'autres, dans son livre de la Tchouva, lorsque le Kohen Gadol le fait, c'est un impact direct sur tous les juifs qui font que cette clairvoyance fait qu'il y a Tchouva, même si tu n'as pas fait Tchouva spécialement. Parce que tu seras dans l'élévation de la séparation du retour à ce qui était avant le Etzadat Tovara de cette manière-là. Maintenant, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi, et c'est ce que dit... Tu as bien fermé? Tu as bien fermé? Dans le Raya Meimana. Meimana, c'est une partie du Zohar Kadosh dans Parashat Emor. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est aussi la séparation entre deux jumeaux dans l'histoire de la Torah. Vous vous souvenez qui étaient jumeaux dans les patriarches? Qui est jumeau? Tishne Teomim, Yaakov et Esav. C'est-à-dire que Yaakov et Esav, c'est aussi une séparation, et nos sages ont vu dans la Voda de Yom Kippour aussi cette séparation entre Yaakov et Esav. Alors que Yaakov représente le Tov, et Seir la Hashem, et que Esav représente le Seir la Azazel. Et c'est marqué ici dans le Midrash, Bereshit Rabbah, Venasa Seir Alav, c'est le verset qu'on vient de lire 22, Zeu Ze Esav, Shneimar, Vayomer Yaakov el Rivka Emo, En Esav Achiv Ish Saïr, d'accord? Saïr, donc c'est le Saïr, Vanochi Ish Chalak. C'est-à-dire que Yaakov, il est glatt, il est Chalak, alors que Esav, il est Ish Saïr. Donc, c'est lui. Et Kol Avonotam, donc c'est la suite du Passouk, le Saïr, il va porter sur lui toutes leurs fautes, Avonot Tam. Et les Avonot de Tam, chez Neymar, Yaakov Ish Tam Yoshev Olim. C'est-à-dire que Esav, le Saïr, le bouc de Esav, il va prendre sur lui les fautes de Yaakov qui s'appelle Yaakov Ishtam Yoshev Olim. Bon, la citation, je l'ai amenée du Ramban, mais elle se trouve dans le Midrash Bereshit Rabbah 65-10. Donc, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a l'habitude. Maintenant, vous avez compris pourquoi. Regardez, c'est le passouk ici. Nasa à Saïr et ça, voilà. Et kol avonot. C'est-à-dire tous les avonot. C'est quoi? Qu'il y a une séparation claire entre le bien et le mal, entre Yaakov et Esav qui étaient jumeaux, de même que les deux Séirim étaient jumeaux, parce qu'a priori, et le Goral, c'est le fait que c'est une séparation qui ne peut pas être faite par nous. C'est comme ça que Raya Meimana dit, c'est que Dieu va soulever chacune des boules, il y a marqué, et c'est pour ça que jusqu'à ce fait on a les boules, et donc il va soulever, il va amener celle à droite la Hachem et celle à gauche la Azazel pour les deux. Où est-ce que c'est marqué?
c'est marqué ici. Regardez. Écrive Aaron et Tassaïr, Asher Allah alav agoral Adonai ve'aseu chatav. Et on lit jamais comme il faut. Asher Allah alav agoral. Le goral est monté sur lui. Ça, c'est pas toi qui l'as sorti. On traduit que tu as sorti, mais le Zohar il dit ma pitom. C'est marqué Asher Allah alav. Le goral il est monté tout seul. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'on appelle le Hitsumo Shel Yom. C'est-à-dire qu'on a le jour de Yom Kippourim la chance de pouvoir être aidé par Hachem. C'est le seul jour, vous vous souvenez, où le Satan, il travaille pas, il est au chômage. C'est-à-dire, parce que le Satan Gematria 364, et lui travaille avec la date Goy, c'est-à-dire l'octobre, septembre, etc. Donc, et donc, lui, il travaille pas le jour 365, c'est le jour de Yom Kippourim. Il travaille pas parce que, en fin de compte, à cause de cette avoda de Yom Kippourim, où il y a séparation entre les deux. Alors, je vais terminer le cours, puisque le Zman est arrivé de Igi Azman Geulatrem, donc pour lier avec ce qui est arrivé cette année. Et comme je vous ai dit, il y a le côté de la souffrance, des pleurs. Vous savez quoi, je vais fermer. Non, je vais le fermer. Il y a le côté, il y a cette association avec la difficulté. Ce qu'on écoute dans toutes les radios, sauf Arutz Sheva et Arba Israël, etc., et Galé Israël. Et quand vous écoutez les autres, c'est que le côté de la tristesse, des pleurs, de la difficulté, sont toujours dans les enterrements. Même maintenant, ils ont oublié de dire qu'on se bat et qu'on gagne ou il win. Baruch Hashem, Bibi, lui, il est le Kol HaTorah, pas Kol HaTor, mais Kol HaTorah. C'est-à-dire qu'il répète chaque fois, on est en train de gagner, on est en train de se battre, et c'est important. Mais il y a aussi l'autre côté. Alors, ce côté, c'est un côté. Mais l'autre côté, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe depuis le jour de Simchat Torah? Eh bien, et n'oubliez pas que Simchat Torah, c'est la suite de Yom Kippour, c'est la fin du même processus, puisque la Torah a été donnée à Yom Kippour, et on danse avec cette Torah de Yom Kippour, qui est Torah Takapara, la Torah des deuxièmes Luchot Abrit, on danse avec cette Torah à Simchat Torah. C'est-à-dire que quand ils ont voulu nous toucher à Simchat Torah, c'est comme 50 ans avant, quand ils ont voulu nous toucher à Yom Kippourim, et les générations futures montreront comment c'est un processus qui est continué, c'est-à-dire tout d'abord Milchemet Yom Kippourim, et 50 ans après, à Yovel après, Milchemet Simchat Torah, Chaz v'Shalom pas Shiva b'October, mais Simchat Torah, et Shmini Atzeret. Atzeret, ça veut dire c'est la fin d'un processus. Et ce processus, c'est que depuis Simchat Torah, il y a séparation du Tov et du Ra. Je peux pas ne pas penser au discours de Bibi devant l'ONU, où il a dit ça, il a dit Yesh et je me souviens plus comment il avait parlé de la bracha et de la klala. Il a utilisé la paracha, il essaie de me faire la bracha avec la klala, mais on va le traduire dans le sens de maintenant, c'est-à-dire que il y a le Seir Lachem et le Seir la Azazel. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter un mot, je sais pas si vous avez pensé, mais Azazel, oui, c'est-à-dire va à Aza et va te disloquer là-bas. Et je vous suggère de penser à ça. Et on peut dire aussi dans un deuxième jeu de mots, parce que ça, c'est les Chazal qui ont dit Aza, Azal. Azal, Zil, ça veut dire aller. C'est-à-dire quand quelqu'un il va pas bien, il va à l'asile. Mais Zil, c'est va en araméen. Donc ils le disent comme ça. Regardez, Aza, Zel, c'est-à-dire il va dans un endroit qui est Az, qui est caché. Et Kaniret, le Égos caché, d'où ça a commencé, c'est le Azazel de notre année. Et je dirais dans l'autre, Bezrat Hashem, Aza, Zal. Zichronam Livracha, Oliklala, comme vous voulez, mais que ce qu'on est en train de faire, de tout détruire, parce que Magi Alaim Shei Harvu, les Gamre, Bezrat Hashem. Et j'ai pas trouvé de jeu de mots sur le Liban, si ce n'est que Levanon, c'est le nom du Mikdash, donc on retourne au Beth Mikdash. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans notre marchava de cette année positive, comme je l'ai dit, il y a la marchava de la tristesse et la marchava du Nitzachon, de la victoire. Dans notre marchava positive, ça fait 1 an qu'on est en train de vivre le Hitsumo Shel Yom de la séparation entre le Seir la Hashem et le Seir la Zazel. C'est-à-dire, il y avait des Juifs pour qui, oui, et d'ailleurs, notre problème, c'est pas avec Ishmaël profondément. Notre problème extérieur, c'est avec Ishmaël sur la terre, comme Manitou explique. Mais notre problème profond, c'est le problème de savoir est-ce que l'État d'Israël, c'est un État occidental. Donc, la Neshama d'Israël, ça va être l'Occident, Esav,
ou est-ce que c'est Israël? Et tout ce qui s'est passé à Yom Kippour l'année dernière, et tous les processus depuis 40 ans, et puis aussi des problèmes congénitaux malheureusement depuis la création de l'État d'Israël, depuis le début du sionisme, c'est que on est tout le temps dans cette échelle-là. Est-ce que revenir en Israël, c'est revenir vers Hachem? Ou revenir en Israël, c'est liot am kechol ha'amim, être un peuple comme tous les peuples de l'Occident, surtout pas l'Inde ou les Arabes, mais être comme tout le monde. Et nous tous, on a reçu un électrochoc, mais je pense que ceux qui en ont reçu le plus, c'est ceux qui rêvaient, en fin de compte, qu'on pouvait être accepté parmi les nations. Et même après la Shoah, il y avait l'espoir qu'Israël ferait qu'on serait accepté en tant que nation par les nations. Et ce que Dieu nous a donné comme information depuis Rosh Hashanah, depuis Simchat Torah de cette année, c'est qu'il y a une séparation entre nous et les Goïm. Amavdil, ben Kodesh lechol, ben Or lechosher, ben Israël Amim. Et tous les Juifs, en ce moment, pas seulement en Eretz Israël, mais tous ceux qui sont liés avec ce qui se passe, et Baruch Hashem, il y en a beaucoup, c'est-à-dire Baal Kocham, contre leur volonté, parce qu'il y en a qui font encore des refus, mais ils se rendent compte que après le jour de Simchat Torah, ce sera plus jamais comme auparavant. On saura de plus en plus que Nasa Asaïr Alav est Avonotam. Ce que dit le Midrash et ce qu'explique de manière magnifique le Zohar HaKadosh dans Raya Meimana, que le jour de Yom Kippour, c'est le jour de la séparation entre Esav et Israël. Je dirais entre Esav et Israël et entre Ishmaël et Israël. Mais nous et Ishmaël, on sait qu'on est séparés. On n'a pas de safek qu'on est séparés. On a juste un problème de savoir comment on va faire pour les écraser, Bezrat Hashem. Mais par contre, avec Esav, notre vrai avoda de Yom Kippourim, et que Akadosh Baruch Hu, avec ce Goral, qui est cette difficulté, que je vous rappelle, qui est depuis le Etzadat Tovara, et depuis l'histoire de Yaakov et Esav, et je vous rappelle, c'est ce que dit le Hiraya Memana, c'est que Yitzhak, qui est Midat Hadin, le jour de Rosh Hashanah, il voulait bénir Esav. Pourquoi? Parce que Esav est Midat Hadin et que Yitzhak est Midat Hadin. Et que s'il n'y avait pas eu Rivka qui avait transformé la Midat Hadin en Midat Rachamim, Mikisedin, le Kiseh Shel Rachamim, Dieu sait ce qui serait passé. Et depuis Rosh Hashanah, on fait ce processus de passer du Kiseh Hadin et passer au Kiseh de la sardine. C'est-à-dire que le din, il s'en va, de passer au Kiseh Rachamim. Et ce Kiseh Rachamim, c'est de mettre le din de son côté et de mettre le Rachamim. Le Rachamim, c'est le Tov, c'est le Seir la Hashem, c'est Am Israël, et de l'autre côté. Alors, comme je vous dis, dans notre vision, je termine, bien entendu, dans notre vision positive des choses, de ce Yom Kippour, quand on va être capable de surmonter la tristesse, et tout ce qui se passe de très difficile dans Am Israël, mais qu'on va vouloir avoir la vision du Tikkun, quand on va vouloir avoir la vision du Tikkun, c'est-à-dire de cette vision, à quoi on va avancer, à quoi on avance grâce à toutes ces difficultés, tous ces nisyonotes qui nous font avancer. Alors je pense que cet avoda de la tahara tout d'abord, que j'ai expliqué, et ensuite essentiellement de la kapara, qui est basée sur le yesod, sur la base de la séparation entre le Seir la Hashem et le Seir la Azazel, fera que Bezrat Hashem, anachnu netze, l'Achaim Tovim Shalom, que Kadosh Baruch Hu y mette sur Azazel, sur tous nos ennemis, tous nos péchés, tous nos fautes et toutes les fautes du monde entier, et que ce qui est en train de se passer, c'est que le monde entier est en train de découvrir qu'il y a un bien dans le monde et qu'il y a un mal dans le monde et qu'il y a des peuples qui sont des peuples maléfiques, et il y a une opposition. Vous avez vu le Macron de la France, c'est-à-dire qui est capable de dire des choses terribles, parce qu'il n'est pas encore capable de faire tchouva, de reconnaître que le Hezbollah c'est des Mechablim et que Am Israël c'est Am Kadosh. Et cette séparation, c'est la séparation entre le Seir l'Hashem et le Seir l'Azazel, et c'est un tikkun qui nous ramène vers le tikkun Bezrat Hashem de Tzadat Tovara et une tchouva Bezrat Hashem de Am Israël, de Olam Kulo, bien entendu. Il y a un espoir, ça va prendre encore du temps, mais on avance à pas de géant si Dieu veut. Le Niske, Hashana, le Gmar, Khatima Tova, Niske, les Katev, les Hatem,
לחיים טובים ולשלום אתם ובני ביתכם, כל עם ישראל, בעזרת השם. אמן, אמן, אמן. שנה טובה, גמר חתימה טובה לכולם. אמן, אמן. תודה רבה. תודה רבה רבה. תודה. Voilà. תודה Vous n'avez רבה. pas de questions, נכון? Personne n'a des תודה questions? רבה. Dites תודה רבה, oui, c'est טוב מאוד. Quelqu'un a une question? Rina, t'as une question? חיילים יחזרו Vous voyez הביתה pas, בשלום. excusez-moi, Oui, d'accord. une question. Vous voyez pas le rapport avec le Liban et la guerre, mais vous oubliez qu'on appelle Lebanon le Beth Amikdash. C'est ce qu'il a dit. Fait, je l'ai dit en deux mots, mais tu as raison. C'est-à-dire que non, mais tu as raison. C'est-à-dire que Kaniré, que la Milhamet Levanon, c'est une Milchama qui est liée avec le Beth Amikdash, plus que n'importe quelle ère. Parce que comme disait Manitou, il faut chanter Libanais Amikdash. C'est bien. Tom. Moi, Ok, j'avais une alors, question. Naomi, J'avais Bechavod. une question. Ouais. J'ai trouvé très bien le fait que les deux boucles soient identiques du fait de la confusion entre le bien et le mal. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi c'est tiré au hasard. Est-ce que c'est nous qui nous fions au hasard ou est-ce que Non. c'est Dieu qui, lui, sait lequel est le bien et le mal? Et donc, comment nous, on peut tirer une leçon du mal après ça? Oui, j'ai fait un raccourci. C'est un autre cours. Ouais, je vous ai dit. Ouais, c'est comme chez les Gaulois, il y a un bras raccourci. Et donc, mais le raccourci, c'est que, en fait, tu sais que Jacques Monod, il a écrit un livre qui s'appelle Le hasard et la nécessité. Et on pourrait le paraphraser. C'est-à-dire que l'homme veut tout, tu veux tout gérer. Et en fin de compte, dans le hasard, il y a, je reprends même, reprenez la physique quantique aujourd'hui, c'est-à-dire où tout est dans le hasard, la statistique, c'est de manière un petit peu, c'est pas paradoxal, c'est dans le hasard que peut apparaître la main de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un espace où tu n'as pas la même mise, en fin de compte, le contrôle des choses. C'est-à-dire, et lorsque tu mets le contrôle, tu caches la présence de Dieu. Parce que Anio, c'est d'ailleurs la même chose que Shabbat. D'accord? Quand tu te retires, tu donnes la place à Dieu. La notion chez Elia Onavi de Kol de Mamadaka, et on va le dire Kol de Mamadaka, Ishama, c'est-à-dire, dans Untanet Okef, c'est-à-dire que le Kol de Mamadaka, c'est que la voix de Dieu ne peut être entendue que si tu es en silence. Tant que le Kol Hamona Shel Romi, comme c'est marqué dans Gemara de Makot, c'est-à-dire le bruit de la civilisation fait tellement de bruit, à ce moment-là, tu ne peux pas entendre la voix de Akadosh Baruch Hu. Et donc, la même chose, tant que tu contrôles, alors tu ne donnes pas la possibilité à Hachem de pouvoir apparaître. Et il y a une phrase qui est en français qui l'explique très bien, parce que tu crois que c'est le hasard, mais en fait, c'est le hasard fait bien les choses. C'est-à-dire que El Hazar, c'est le Dieu qui nous aide. C'est-à-dire que quand tu donnes la place au hasard dans cette vision, c'est Rabbi Tzadok HaKohen Miknublin qui explique très joliment, et la vérité c'est que c'est marqué dans Raya Maimana, puisqu'elle reprend tous les endroits où il y a des goralotes. Et c'est chaque fois Alpi Agoral, c'est-à-dire que Dieu parle lorsque le hasard est fait. Alpi Agoral. C'est-à-dire le Goral parlait, et c'était la parole de Dieu qui apparaissait à ce moment-là. Ça c'est le premier point. Il y a un deuxième point que je voudrais rajouter, c'est que, j'en avais parlé dans un autre cours, c'est que le jour de Yom Kippour, c'est pour les Bénonim, vous savez, c'est-à-dire les Tzadikim Gumurim et les Rechaim Gumurim, ça y est, ils sont déjà inscrits à Rosh Hashanah. Et un Bénoni, normalement, c'est celui qui a 50-50, 50%. Et j'avais dit que de manière paradoxale, a priori, il n'y a aucune probabilité que quelqu'un soit à 50% de Tzadik, 50% Racha, puisque c'est impossible, il suffit que tu fasses une petite mitzvah, tu passes à 51, tu fasses une petite Avera, tu passes à 48. Mais ceux qui ont étudié la statistique, c'est le principe de la loi des grands nombres, c'est de dire que lorsque c'est des choses à répétition, tu tends la limite, quand tu tends vers l'infini de répétition, tu arrives à 50%. Bon, tous les gens qui savent ça en statistique le comprennent. C'est-à-dire, or, le Benoni, c'est celui, dit la Gemara, dont Yetzera Tov, Yetzera Shoftam. C'est celui qui vit constamment avec la tension entre ces Yetzer Tov et Yetzer Hara. Le Tzadik, il a que le Yetzera Tov. Ça y est, il a fini, il n'a plus de Yetzada Tovara. Le Racha, il n'a pas de Yetzada Tovara, puisqu'il a que le Hera. Mais la condition, d'après le Yetzada Tovara, c'est la condition de celui qui est en tension des deux ensemble, et c'est pour ça qu'il est à 50%. Le 50%,
ça veut dire qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Et c'est que pour lui, le bien et le mal sont tout le temps mélangés. Donc ça va de nouveau expliquer cette idée. C'est-à-dire que le Goral va exprimer la Benoniout et qu'elle va être séparée et tout d'un coup, on va mettre le Tzedek à droite, le Ra à gauche. Voilà, ça c'est la deuxième explication qui en rajoute pour en rajouter. C'est-à-dire encore une question? Le rachat, il ne peut pas faire Teshuvah. Oui, c'est ce que je pensais, mais je sais pas. Si c'est déjà fixé à Rosh Hashanah, et lui, il n'a pas de possibilité de Teshuvah, finalement. Oui, mais en fait, le rachat, c'est celui qui, toute sa vie, s'est construit. C'est pas que Dieu l'a créé, rachat, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un rachat pour tout le monde. C'est-à-dire, mais c'est celui qui a construit une vie où il s'est fermé les portes de la tchouva. Donc, normalement, à Rosh Hashanah, il est déjà inscrit, il a plu. D'accord? C'est comme Pharaon, etc. C'est-à-dire qu'il est arrivé à saturation. Maintenant, Manitou, je ne sais pas si tu sais, mais il disait toujours que à Rosh Hashanah, les tzadikim sont scellés. Il disait pas comme la Gemara. Il dit à Yom Kippour, les Bénonim sont scellés. À Simchat Torah, au Hoshana Rabbah, ceux qui sont pas géniaux, mais qui sont liés avec le peuple juif, sont aussi scellés pour le bien, ils sont sauvés au Sha'ana Rabbah. C'est-à-dire, même si tu n'es pas religieux, mais que tu n'es pas pour Eshmi Hatzibour, tu fais partie du destin du peuple juif, tu payes tes impôts et tu vas à l'armée, à ce moment-là, et tu habites en Israël. Bon, les autres, ça va, on va aussi les accepter. Mais en tout cas, si tu fais partie du peuple juif, tu es sauvé. Il disait que à Hanouka, alors, dans des Mekorot de Kabbalah, on sauve même les Rechaim Gmurim. Donc, tu vois, Nili, il ne faut pas être nihiliste. Ok, encore une question, une remarque? Bon, alors, Shabbat Shalom. Gemar Khatima Tova et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour ceux qui veulent, pour un cours sur Sukkot. Et sinon, peut-être à Hoshana Rabbah, à la Souka de la Iria. Et sinon, après Bezrat Hashem, Chodesh Reshvat, Bebsorot Tovot Lachem, le Kol Am Israël, Shalom, Shalom. À toi aussi, à toi aussi, toute la famille. Toda Rabba. Et bonjour aussi à toute la famille. Au revoir. Samuel et tout le monde, et à ton frère aussi. D'accord, on devrait être à Jérusalem si Dieu veut. Amen. Alors Yofi, prévenez-nous. À bientôt, au revoir. Au revoir.